Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mercredi 23 mars. On commence directement avec l'équipe féminine du PSG qui joue un match très important hier soir. C'était un match de Ligue des Champions, quart de finale aller, c'était du côté de l'Allemagne, du côté du Bayern Munich. Et victoire des Parisiennes 2-1. Donc il reste le match retour la semaine prochaine, mais bien sûr c'est une victoire très importante pour se qualifier pour les demi. On peut voir l'unique buteuse du match, c'est la meilleure buteuse de l'histoire du club, c'est Marie Katoto. Elle a inscrit un doublé, félicitations à elle, félicitations à toute l'équipe pour cette belle victoire. Pourtant les Parisiennes ont souffert hier du côté de Munich, puisqu'on peut voir les stats bien sûr, ils sont en faveur quand même de l'équipe allemande, mais c'est bien le Paris Saint-Germain qui s'est imposé, qui prend une sacrée option pour se qualifier pour les demi-finales. Et on peut voir quelques photos du match. Donc là c'est Marie Katoto avec son trophée de joueuse du match. Voilà, donc félicitations à elle, bien sûr avec son doublé, elle a été élue femme du match. Donc on peut voir des autres photos de cette belle victoire des Parisiennes du côté de Munich. On a noté que ce match se jouait dans le stade des hommes, tout simplement, de cette équipe allemande. Donc voilà, parfait pour elle. Donc maintenant il faudra faire le taf semaine prochaine pour le match retour. On peut voir le 11 qui a commencé titulaire. Et toujours avec l'équipe féminine les gars, regardez. Donc hier dans l'édition de l'équipe on pouvait voir les salaires des joueurs hommes et salaires aussi des joueuses en France. Et on peut voir bien sûr le top 20 des joueuses qui gagnent le plus d'argent. Et c'est vrai qu'il y a un sacré contraste entre le football féminin et masculin. Donc la joueuse la mieux payée en France dans le championnat c'est Gianni. Donc c'est une joueuse du Paris Saint-Germain, elle touche, bon c'est déjà pas mal, 37 000 € par mois, donc c'est du brut, donc net ça fait quasiment la moitié à peu près, donc ça reste bien sûr une belle somme. Mais si on compare avec le salaire des hommes, ça n'a rien à voir, parce que regardez le salaire des hommes. Donc déjà là c'est le top 10, c'est pas que le PSG, c'est toute la Ligue 1, mais bien sûr donc le PSG paye énormément ses joueurs. Donc les 10 premiers, c'est 10 joueurs du Paris Saint-Germain, et c'est Neymar qui touche plus de 4 millions quand même, 83 000 € par mois brut. Voilà, regardez, comparé le football féminin, la joueuse la mieux payée, et Neymar, le joueur le mieux payé au monde. Voilà, c'est en France et c'est même au monde que Neymar est mieux payé. C'est Neymar et Messi les deux joueurs les mieux payés au monde. Donc voilà, des sacrés salaires bien sûr. Bon après, c'est vrai que le football masculin est beaucoup plus regardé grâce aux droits télé, tout ça. Donc bien sûr, ça génère beaucoup plus d'argent que le football féminin. Donc voilà pourquoi les salaires sont énormes entre les hommes et les femmes, une petite indication. Donc voilà, Neymar, c'est le jackpot pour lui, pourtant il est décevant depuis pas mal de temps, mais regardez ce salaire, 4 millions par mois, c'est énorme. Bon, c'est net, il doit toucher quasiment 1,8 million, 1,9 million, mais voilà, c'est énorme. Là c'est hors prime, bien sûr il y a les primes qui peuvent s'additionner. Lui en plus il a tous ses sponsors avec PokerStar, une marque de poker. Il y a aussi Puma, son équipementier, puis même plein d'autres trucs. Donc voilà, il n'y a pas à plaindre, Neymar les gars, il touche une énorme fortune du côté de Paris. On peut voir sinon Mbappé bien sûr en troisième position, Navas, Di Maria, même Wijnaldum, lui aussi décevant, c'est quasiment 1 million € par mois en salaire. Et on peut voir sinon le top 20, et dans ces 20 premières places il y a quand même 18 joueurs du PSG. Il y a seuls 2 joueurs hors PSG, Ben Yedder et Fabregas, 2 joueurs de l'AS Monaco. Et concernant Léo Messi, touche environ 30 millions € net par an PSG. C'est 2 fois moins quand même ce qu'il touchait à Barcelone avec 61 millions € par an net. Donc il a quand même divisé quasiment son salaire en gros par 2 pour venir du côté de Paris. Donc les masses salariales des clubs leaders de leur championnat, donc le PSG leader de la Ligue 1, donc c'est 470 millions d'euros en salaire par an si on cumule tous les salaires des joueurs. Donc c'est bien plus que le leader actuellement de la Liga, le Real Madrid. C'est bien plus que le leader actuellement de l'Italie, enfin du championnat italien, l'AC Milan, 100 millions si on cumule tous les salaires. Donc le PSG c'est quasiment 5 fois plus. Donc voilà, c'est quand même le jackpot pour les joueurs parisiens. On comprend beaucoup pourquoi les joueurs veulent venir en France. Voilà, parce que voilà, c'est quand même des points d'or, c'est vraiment des contrats en or qui les attendent, souvent du côté de Paris. Et même concernant les coachs, donc bien sûr l'entraîneur le mieux payé, ça reste l'entraîneur parisien Pochettino, c'est plus de 1,1 million € par mois. C'est bien sûr le jackpot. Donc voilà, c'est bien plus que Sampaoli Galtier, l'entraîneur marseillais et niçois, deuxième ex-aequo les deux. Donc aussi c'est le jackpot pour Pochettino. Et pourtant ils sont payés des millions, et pourtant ils sont très décevants. Par exemple, regardez cette statistique les gars, lors du dernier match contre Monaco, c'est gifle prise 3-0 dimanche en début d'après-midi. Regardez kilomètres parcourus, les sprints des courses à haute intensité. On va voir les stades de Monaco et les stades du PSG tout simplement. Monaco en voulait bien plus que les joueurs parisiens. Et voilà, cette victoire est totalement méritée de l'équipe monégasque contre le PSG dimanche.
Du coup, le programme pour cette fin de saison, donc un triste programme, hein, parce que bien sûr, il reste plus que ça comme match. Hein, voilà, il n'y a rien d'autre à rajouter. Il n'y a pas de Ligue des Champions déjà éliminée, il n'y a pas de finale de Coupe de France, il n'y a plus rien. Voilà, c'est juste les. Je sais pas, il y en a combien, je crois une dizaine. Hein, bon, je ne vais pas compter exactement. Bon, il reste comme des belles affiches. Hein, je vois ce PSG Marseille qu'il faudra absolument s'imposer par rapport aux supporters, même si voilà, avec cette défaite en Ligue des Champions, ça reste toujours en travers de la gorge. Et sinon, bon, voilà, c'est, ouais, on va dire une triste fin de saison hein, pour l'équipe du PSG. Voilà, tellement qu'ils ont échoué et déçus surtout hein, lors de ce match retour en Ligue des Champions. Il y avait tellement la place hein, quand même de se qualifier pour l'écart. Donc voilà. On va parler des joueurs parisiens actuellement en sélection nationale. Mbappé, bien sûr. Voilà une petite photo de Mbappé, toujours à Paris. Hein. Clairefontaine, bien sûr, hein, c'est à Paris. Et voilà, en train de préparer les 2 prochains matchs de l'équipe de France. À noter qu'il y a Paul Pogba sur cette photo. Peut-être futur hein, du PSG, vu qu'il est en fin de contrat du côté de Manchester. Et pour revenir sur Mbappé, donc, il a refusé de participer aux opérations marketing liées aux sponsors de la FFF. Il ne souhaite pas que son nom soit associé à Uber Eats ou encore Coca-Cola. Il veut avoir un droit de regard plus important sur l'utilisation de son image. Donc une petite info concernant Kylian. Une petite photo aussi de Kimpembe, hein, qui a bien rejoint Clairefontaine. Hier, concernant les Sud-Américains, Léo Messi est bien arrivé en Argentine hier hein, pour jouer les 2 prochains matchs de l'Argentine, même si l'Argentine est déjà qualifiée. Donc ça sera contre le Venezuela et l'Équateur. Donc il y a aussi Di Maria ou même Paredes, hein, voilà, qui sont aussi, enfin les joueurs parisiens. En étant argentin, on rejoint l'Argentine pour ces 2 prochains matchs. Une photo de Léo Messi, c'était à l'entraînement hier. Les joueurs brésiliens, il y en a pas mal aussi des joueurs brésiliens du côté de Paris. On peut voir bien sûr Neymar. Voilà Neymar et on va parler de Neymar. Hein. Il y a aussi Marquinhos. J'ai pas trouvé les photos de voilà Marquinhos tout ça, mais bien sûr Marquinhos aussi brésilien. Bref, pour revenir les gars sur Neymar, Riolo sur l'after RMC hier. Donc il a descendu Neymar et il a dit à Neymar ne s'entraîne plus. Il lui arrive d'arriver à l'entraînement dans un état lamentable, pas en mesure de s'entraîner, limite alcoolisé. Neymar en était à un stade où il est dans la vengeance, tout simplement, par rapport peut-être au sifflet qu'il a eu au Parc des Princes, hein, vous vous souvenez, lors du match PSG-Bordeaux. Donc voilà ce que dit Daniel Riolo. Moi je vous relaye seulement les infos voilà, de ses propos hein, sur l'after RMC hier. Et toujours avec Riolo, les supporters du PSG n'en ont rien à cirer des simagrées de Neymar, de son documentaire Netflix. Il faut lui signer son chèque et qu'il parte. Il est en train de faire beaucoup de mal à l'intérieur du Paris Saint-Germain. N'oubliez pas, c'est le plus gros salaire du PSG, même le plus gros salaire pour un footballeur au monde actuellement. Et voilà, ça tourne au flop là, cette fin de contrat, on peut dire, pour Neymar, même s'il a encore reprolongé jusqu'en 2027 comme Neymar. N'oubliez pas que la fin de son contrat, normalement, là, il avait signé 5 ans. Là, ça s'est terminé dans quelques mois. Et là, ça commence à être une épine dans le pied, hein, tout simplement. Neymar et Paqueta, joueur brésilien, apporte son soutien à Neymar. Neymar a été avant tout un type bien et un grand professionnel doté d'un talent incroyable. Il est sans aucun doute le meilleur joueur de la sélection brésilienne, peut-être, mais c'est vrai qu'au PSG, il déçoit énormément Neymar, hein, quand même, depuis son arrivée en 2017. Toujours avec lui, donc une photo voilà, de Neymar, bien sûr. Là, c'était l'art du match contre Monaco. Au plus pas, il a obtenu une note de 2 sur 10 quand même dans le journal L'équipe. Hein. Donc, très mauvais match, de nouveau, hein, de la part du joueur brésilien. Lui aussi, toujours avec Daniel Riolo, lui aussi actuellement il sera en difficulté du côté de Paris. C'est Achraf Hakimi, le défenseur droit marocain. Donc Hakimi est en train de péter un plomb à tel point que les Sud-Américains ne lui adressent plus la parole. Il veut se barrer. Voilà, c'est Daniel Riolo, hein, de nouveau hier soir, qui a dit ça dans l'after RMC. Et toujours avec Achraf Hakimi, hein, les relations, donc Hakimi et certains Sud-Américains seraient assez froides. Le Marocain pourrait être très affecté par un départ de Kylian Mbappé cet été. Parce que, voilà, c'est son grand copain, les deux vraiment sont inséparables hein, du côté de Paris, Mbappé et Achraf Hakimi. Et du coup, si Mbappé venait à quitter le club, voilà, pour Hakimi, ce serait un gros coup dur, hein, parce qu'il ne s'entend pas du tout avec les Sud-Américains. Donc voilà, les gars, la situation hein, de Achraf Hakimi. Concernant Kylian Mbappé, donc Noël Le Graët, il a dit à Ouest France, donc j'ai envie que Kylian reste à Paris. Pour le foot français, c'est mieux d'avoir l'un des meilleurs joueurs du monde, si ce n'est le meilleur dans son championnat. Il a plus de chances d'être ballon d'or avec le PSG qu'en partant. Voilà ce que dit Noël Le Graët, bien sûr, il veut, même si c'est le président de la Fédération Française de Football, il veut conserver Mbappé dans ce championnat de Ligue 1, bien sûr, hein, mais bon, voilà, on sait que c'est compliqué la situation de Mbappé, hein, voilà, qui devrait normalement quitter cette équipe du PSG pour rejoindre le Real, parce que pour moi, s'il aurait voulu rester du côté de Paris depuis longtemps, il aurait déjà prolongé. Des chances sur Mbappé, il est encore jeune, mais il a toujours eu beaucoup de maturité, c'est un leader offensif et il est décisif, ses prises de parole ont forcément du poids, il a une place très importante en équipe de France, maintenant bien sûr c'est un cadre hein, des Bleus, Kylian Mbappé a seulement 23 ans, et toujours avec Mbappé, donc cette déclaration date comme il y a de quelques mois, voire quelques années. Hein. Pour moi, c'est déjà trop tard pour faire une carrière à la Messi. Sinon, j'aurais dû rester à Monaco. Donc, logiquement, et sans rien enlever à Messi, je dois forcément m'inspirer de la carrière de Ronaldo, parce que lui, il a déjà quitté l'équipe de Monaco pour rejoindre l'équipe du PSG en 2017. Donc, vous l'avez dit ça peut-être avant que Messi
rejoindre l'équipe du PSG, parce que Messi avait toujours joué du côté du FC Barcelone. Et maintenant, il a quitté bien sûr ce club pour rejoindre Paris. On va parler de Icardi. Donc lui aussi, Icardi, ça tourne au flop, c'est total hein, pour Icardi. L'entourage de Icardi confie à RMC Sport que la tendance est maintenant à un départ. Ça serait une très bonne nouvelle hein, pour Paris. Même son cloche du côté du PSG, voilà, concernant Icardi. Et une personne proche du vestiaire du PSG à propos d'Icardi, c'est un homme qui n'a plus la tête au football en ce moment. Il a du mal à se relever de ce qu'il s'est passé en dehors du terrain ces derniers mois par rapport avec sa femme Wanda Nara. Ils se sont séparés, ils sont remis ensemble. C'est compliqué voilà, ce qui se passe dans son couple, donc ça se ressent sur son football. En plus, il joue très peu. C'est un gros salaire hein, aussi Icardi, donc voilà, d'après RMC Sport, il pourrait peut-être quitter le club et ça, ce serait une très bonne nouvelle hein, pour l'équipe parisienne. Un autre Argentin, c'est Dybala, les gars, c'est renseigné sur le Paris Saint-Germain. N'oubliez pas que Dybala, c'est officiel, quittera l'équipe de la Juventus, c'est gratuitement fin de saison. Donc le joueur a toujours été très intéressé par le projet parisien. Il a d'ailleurs confié à son entourage, pour l'instant, aucune négociation entamée entre le clan, du Paris Saint-Germain et Paulo Dybala, juste l'Argentin, voilà, serait renseigné sur le parisien. Donc voilà, les gars, c'est Foot Mercato hein, qui donne cette info. Pourquoi pas, voilà, remplacer, je sais pas, Icardi s'il venait à quitter le club par Dybala, surtout que Dybala, comment dire, c'est un joueur voilà, qui arriverait gratuitement au club et bien sûr ça peut être une énorme piste hein. La même chose concernant Ousmane Dembélé au Barça. Tout le monde a la conviction qu'Ousmane Dembélé signera au PSG cet été. Donc la presse espagnole en est convaincue malgré l'intérêt de Chelsea, Tottenham ou même la Juventus. C'est bien à Paris qu'Ousmane s'engagera librement à l'issue de la saison. Après on parle aussi peut-être d'une prolongation de contrat du côté du Barça. Le Barça aimerait le conserver parce que là ces dernières semaines il est vraiment très bon. Ousmane Dembélé du côté de l'Espagne, à voir là vraiment s'il y a comment dire Dybala plus Dembélé qui arrive gratuitement au club hein, du côté du PSG, hein, ce serait quand même des énormes coups sur le prochain mercato. Concernant Ramos, va être poussé vers la sortie. L'objectif est de le remplacer par un jeune défenseur. C'est dans cette optique hein, qu'Evan Ndika a été sondé, un jeune défenseur de 22 ans, plus de la jeunesse qu'un joueur un joueur plus vieux, voilà, Sergio Ramos hein, qui pourrait peut-être aller du coup du côté de la MLS. Noël Le Graët pour Ouest France. Si Zinedine Zidane signe au PSG cet été, ce serait bien pour Paris. Zidane sera sélectionneur un jour, mais quand, je ne sais pas, avec l'équipe de France hein, voilà ce que dit Noël Le Graët. On va parler de Nasser, ne quittera pas le Paris Saint-Germain, c'est officiel. Hein. Voilà, il ne sautera pas voilà, de la présidence du Paris Saint-Germain malgré l'élimination du club hein, en Champions League. Le fair play financier est mort, donc ça intéresse énormément l'équipe du PSG. Donc les futures règles, donc pas de plafond salarial, limite de dépenses des clubs à hauteur de 70% de leurs revenus, donc sanctions possibles hein, si les règles ne sont pas respectées, perte de points et possibilité d'être exclu de la Ligue des Champions. Donc bien sûr ça c'est une donnée très importante pour le PSG, avec ces règles à respecter. Toujours avec le PSG, on peut voir que le PSG est à la 6e place des clubs au monde les plus rentables. C'est Manchester City qui devient le club le plus rentable au monde. Donc selon le classement établi par le cabinet Deloitte, dévoilé ce lundi, là, c'est avant-hier, City est devenu le club le plus lucratif d'Europe avec 644 millions d'euros de revenus lors de la saison 2020-2021. Le PSG, 556 millions d'euros, gagne une place et se hisse au 6e rang. On peut voir voilà, le top, c'est combien? Le top quasiment 20. Donc City première position, Real 2e, Bayern 3e, 611 millions d'euros de revenus hein, pour le Real Madrid 3e, le Barça 4e, Manchester United en 5e position 558 millions d'euros et le PSG 6e 556 millions d'euros, donc 2 millions d'euros de moins que l'équipe de Manchester United, mais le PSG est passé devant Liverpool 550, donc voilà, ils ont gagné une place à cette équipe parisienne. Verratti l'a dit, donc Donnarumma n'est pas triste hein, par rapport à ce qui s'est passé lors de cette élimination, hein, surtout à cause de sa gros boulet, donc c'est très remis vite en place on va dire. Hein. Gianluigi Donnarumma, on va souhaiter un joyeux anniversaire à Eric Maxime Choupo-Moting, il fête aujourd'hui ses 33 ans, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, donc maintenant il joue hein, du côté de l'Allemagne, et aussi Ronaldinho qui a fêté avant-hier son anniversaire, petite photo bien sûr de la légende, Ronaldinho à l'époque du côté de Paris. Voilà les gars, la fin de cet épisode hein, consacré au Paris Saint-Germain. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve certainement demain les gars pour une prochaine vidéo. Bonne journée à vous et à demain.